de Jack. Et les aventuriers, bienvenue chez Flying Liège, l'un des plus grands simulateurs de chute libre au monde. Situé à l'entrée de l'aéroport de Liège, venez vivre une expérience unique, accessible dès 4 ans. Imaginez-vous à 15 mètres de hauteur, porté par des vents à plus de 200 km/h. Sensation garantie. Prêt pour le grand frisson ? Réservez vite au 04 222 99 22 ou sur www.flyingliège.be. Nous sommes ouverts tous les jours, sauf mardi et jeudi de 10h à 18h. Flying Liège, l'adrénaline à portée de main. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et il est grand temps d'ailleurs d'y aller vers notre 8h08. Nous sommes visibles pour l'image sur Facebook. Et ce matin, on va consacrer la séquence au 80e anniversaire de la bataille des Ardennes. Toute l'année, vous le savez. Et cette fois, on se précise vraiment un endroit bien particulier à la maison Saint-Édouard de Stoumont. Et on en parle avec Donovan Sevrin. Bonjour Donovan. Bonjour Patrick. Alors, c'est votre première fois ? C'est ma première fois. Ça va pas trop pas le train, visiblement. Tout se passe bien. Tout se passe bien, impeccable. Alors Donovan, vous êtes venu d'ailleurs en tenue d'époque, l'image, si on a l'image sur Facebook, on voit avec l'insigne, ouais, c'est ça. Tout y est. Alors on est complètement immergé. Présentation vous concernant, qui êtes-vous, que faites-vous, dites-nous un peu, c'est votre première fois. Donc en fait, je suis éducateur à la maison Saint-Édouard de Stoumont, j'ai 34 ans, et alors ici, je suis habillé en tenue d'uniforme pour la simple et bonne raison qu'après, je pars à l'école de voile pour faire justement une présentation de la Seconde Guerre mondiale en général et de la bataille des Ardennes. Voilà, on saura tout autrement dit. Exactement. Alors, vous êtes venu donc en tenue d'époque, vous faites partie d'une ASBL comme éducateur, c'est ça ? Oui, on est l'ASBL Maison Saint-Édouard, donc qui est un internat pour personnes handicapées et pour enfants aussi. Et il y a aussi une école pour personnes handicapées, une école maternelle et primaire normale et un centre de jour. Alors c'est vous-même, l'ASBL, qui organisez ainsi ces activités, cette célébration ? En fait, c'est le comité d'action de la Maison Saint-Édouard. Donc on voulait un peu changer de notre traditionnel souper d'automne. Et donc on a organisé début d'année une marche gourmande. Et puis j'ai proposé la marche ici de la 30e division pour le cadre des 80 ans de la bataille des Ardennes. Voilà, donc le pourquoi du comment, avoir réalisé une marche commémorative. C'est ça, oui. Parce que Stoumont, c'est quand même un endroit on parle beaucoup de la Glaise, de Bastogne, et alors Stoumont, quand on lit quand même dans les livres de la région, c'est quand même un endroit où il y a eu beaucoup de combats, avec 250 civils qui ont vécu dans les caves de mon bâtiment. Donc c'était quand même important pour les gens qui se sont battus pour la libération de Stoumont, qu'on parle un peu d'eux. C'est ça. Alors justement, cette marche se déroule autour de la maison Saint-Édouard, qui a connu beaucoup de choses. Quand on va sur le net, là, on voit qu'il s'est passé un tas de choses, effectivement, 40. Oui, exactement. Le bâtiment, autant, Stoumont a été pris, les Américains ont reculé, mais alors les Allemands l'ont repris. Et ils ont appelé ça Die Festung, ce qui veut dire en français la forteresse. Et alors, pendant 3 jours et 3 nuits, il va y avoir des combats pour reprendre ce bâtiment-là, parce qu'il se trouve un peu plus au-dessus que Stoumont, et donc du coup servait de poste d'observation. Donc aussi bien les Allemands voyaient les mouvements américains, et quand les Américains reprenaient le bâtiment, et ils voyaient les mouvements des Allemands dans Stoumont. Alors, ça a été comme ça tout le temps variable, et ça s'est battu à la baïonnette aussi dans les couloirs. Mais ça, on le sait peu, ça. Voilà. Ouais. Alors cette date choisie pour cette marche est en lien donc avec un événement particulier également ? Non, pas forcément, c'est parce que on voit tous les événements qu'il y a déjà sur le mois de décembre, et je voulais que les gens puissent profiter justement de ce moment unique, parce que c'est un endroit qui est privé. Notre bâtiment est privé, donc on n'a pas l'occasion d'aller à l'intérieur, donc l'immersion n'était pas complète. Et je me dis, si on arrive en même temps que Manet, que Bastogne, plus d'autres festivités qui se passent au mois de décembre, je me suis dit, les gens n'en profiteront pas. C'est ça. Alors en quoi ce lieu est particulièrement lié à l'histoire de la guerre ? C'est comme on a expliqué tout à l'heure, il servait vraiment de poids stratégique. Et il y a eu énormément de combats, et alors on a quand même 2 stèles sur notre bâtiment de la 30e division et du 740e tank bataillon. Donc c'est pour ça qu'on fait cet événement-là, pour vraiment expliquer ce qui s'est passé dans le bâtiment et aux alentours. Alors, quel type d'animation est vraiment prévu durant la marche ? Alors, donc on a une marche de 5, 10, 15 km tout autour de Stoumont. Nous avons une exposition de matériel médical qui est faite par le groupe Ladies at the Front. On a aussi des dessinateurs et écrivains. Donc on a Philippe Jarbinet, auteur et dessinateur des Airborne 44. Bien connu. On a
Oli Pirnet et Édouard de Pontier qui viendront avec leur BD Spa à leur US. J'ai aussi Jean-Paul Christophe qui est écrivain et qui a sorti un livre de père GI, en fait d'un enfant de soldat GI qui recherche justement sur les traces de son père. Donc c'est un peu une fiction mais basée sur des événements réels. J'ai Monsieur de Harenne qui est le propriétaire du château de Froidecourt qui viendra aussi avec son livre parce qu'il faut savoir que le château de Froidecourt a aussi son histoire pendant la bataille des Ardennes et donc il viendra aussi le dédicacer. J'ai Monsieur Hugues Wenquin qui est écrivain et conférencier, donc il viendra avec son livre, et le tout dernier qui vient de sortir d'ailleurs sur le camp de Groove Piper, et qui viendra faire une conférence justement sur sa Blickstreak, comme on appelle ça, mais les échecs. Donc il fera une conférence ce jour-là à 15h. Et on aura une exposition photo aussi. Et la vente de notre bière que nous avons fait brasser expressément pour l'événement avec la collaboration avec la brasserie Bellevaux. Ça va être bien complet, alors un joli programme en perspective. Hein. Oui, et il faut rappeler aussi que sur la marche, il y aura des scénettes pour faire une immersion complète, pour montrer aux gens comment c'était à l'époque. Très bien. Alors, le public que vous souhaitez toucher, les habitants de Stouman en particulier ou alors d'autres habitants également Je vise tous les gens de la région. Ici, dans les inscriptions, j'ai des gens qui viennent du nord de la France, de la région parisienne. J'ai des gens qui viennent des Pays-Bas. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde est le bienvenu. C'est pour le devoir de mémoire et pour l'institution. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Alors, un parcours adapté pour les personnes à mobilité réduite ? C'est le petit point faible de la marche. On va dire que les chaises roulantes, ça va être très compliqué. Pour les poussettes, pour les 5-10 km, il y a un endroit qui est quand même assez restreint. Donc je recommande le porte-bébé. Ah oui. Alors, je suppose qu'il y aura des personnalités ou du moins des témoins qui vont prendre la parole durant la journée. Il y aura, au niveau des personnalités, il y aura Hugues Wenquin. Et alors, au niveau des témoignages, j'ai été faire un témoignage d'une personne qui a vécu dans les caves, qui est Marie-Gabrielle, et donc j'ai son témoignage que je retranscris, et j'ai aussi un article de presse qui date des années 80-90 où elle explique ce qui s'est passé dans les caves. Ah oui, intéressant, vraiment très intéressant. C'est vrai que je me rappelle, il y avait Jour de guerre, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'RTBF, il y a déjà bon nombre d'années où là il y avait de nombreux témoignages qui sont là pour la mémoire. Hein. Oui, c'est ça. Très très intéressant. Et je me demande justement si on ne voit pas déjà à l'époque cette dame dont vous parlez. Oui, parce qu'elle a été secourue par un GI, et puis 50 ans plus tard, ils se sont retrouvés, donc c'est une très belle histoire. Alors, comment est-ce que vous documentez cette marche ? On va faire donc le reportage photo et on va écrire vraiment tous les récits, enfin les combats qui se sont déroulés. On va pas faire ça heure par heure parce que si on veut, on pourrait le faire, mais on va vraiment faire un résumé en général de ce qui s'est passé sur ces 3 jours aux alentours de Stouman. C'est ça. Alors, on en parlait tout à l'heure concernant le concours. Vous offrez une bière brassée pour l'événement. C'est exact. Racontez-nous un peu. Donc, pour le concours, on offre 2 fois 2 places pour la marche. Et ces gagnants-là aussi repartiront chacun avec un pack de 6 de la bière que nous avons brassée expressément pour l'organisation, pour l'événement, pardon. Génial. On n'a pas encore l'étiquette. Vous l'aviez, je pense, sur. Je l'ai sur mon téléphone, mais si les gens viennent sur l'événement Facebook, ils verront le petit post que j'ai mis récemment sur la bière, qui est arrivé justement à l'institution hier. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des infos pratiques à donner avant de se quitter pour l'événement ? Il est préférable de réserver parce qu'au niveau logistique, c'est difficile pour prévoir la nourriture et le parking nécessaire. Donc, les gens peuvent réserver sur l'adresse mail qui est marche30th@hotmail.com ou sur mon numéro de téléphone 0474 20 36 98. Et aussi que les gens qui viennent prévoient du liquide parce qu'une fois qu'on arrive à Stouman, il n'y a pas de bon contact à Stouman, il faut partir sur Ewaï ou Trois-Ponts. Et ça devient un peu compliqué. Alors. Ça peut être problématique. Donc il vaut mieux prévoir toutes ces choses. Voilà. Ok. Voilà, on va vous laisser le mot de la fin si vous voulez bien, de Levan. Un dernier mot de conclusion. Si vous avez envie de venir, de découvrir un événement qui n'a jamais eu lieu dans la région de Stouman, venez et ce sera un très bon moment de partage, de convivialité et de mémoire. Voilà, devoir de mémoire donc. On rappelle la date ? Le 23 novembre.
Très bien. Le départ de la marche est à 9h et la fin des 5-10 km c'est à midi. Pardon, je recommence. Donc les 5-10 km, c'est la fin de la marche, c'est à 13h et les 15 km, c'est à midi. Car on doit respecter les règles du DNF et aussi il fait noir assez tôt en cette belle période de novembre. Voilà bien. Bon, vous allez rester prudent parce que là, il y a beaucoup de brouillard. Hein. Oui. Donc vous partez vers la conférence alors, si j'ai pas compris. Ici, je vais partir à l'école de Walk pour faire un exposé sur la Deuxième Guerre mondiale, toute Très la bien. matinée. Fort bien. Allez, on vous laisse. Passez une très bonne journée. Merci d'être passé chez nous pour Merci à vous. nous rappeler cet événement, devoir de mémoire. Et on revoit tout cela sur la page Facebook Impact News. Bonne journée. Également, je Donovan. vous remercie. Chaque samedi, de 21h à minuit,